Salut! Re-bienvenue pour une autre vidéo et cette fois on va parler maquillage parce que je suis allée à la vente Sephora et j'ai acheté toutes sortes de petites choses que je vais vous montrer et j'ai fait aussi le maquillage de mes yeux, de mon visage avec ces produits-là. Puis ça va être une vidéo plus tard. Donc quand je suis allée au Sephora, moi en premier, il y avait certaines choses que je voulais avoir. Vu que c'était 20%, j'en ai profité pour faire le restock de produits entre guillemets de luxe que j'aime particulièrement. Donc j'ai décidé de me racheter mon fond de teint, le Born This Way. Celui-là dans cette magnifique boîte. Et je l'ai pris en teinte Warm Nude. Je me suis fait aider par mon amie Caroline qui travaille au Sephora de Rockland maintenant. Donc, elle m'a aidé à trouver ma bonne teinte, puis c'est exactement la bonne teinte que j'avais besoin. Ça de la bouteille ressemble à ceci, une fois sorti de son paquet. C'est en vitre. Ce fond de teint-là, vous allez le voir si jamais je finis par poster la vidéo de maquillage, me donne, puis vous pouvez le voir maintenant, ça me donne un teint parfait. C'est pas une super haute couvrance, mais c'est une couvrance moyenne. Puis moi, c'est ce que je préfère parce que je préfère qu'on voit encore mon grain de peau un petit peu à travers. Puis, dans le fond, c'est ça, ça me donne un effet naturel, c'est lumineux, c'est dewy, mais pas genre boule disco, parce que moi, j'ai une peau mixte. Puis, il tient relativement bien sur moi. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment la façon qu'il s'applique sur moi. Donc, c'est ça. La seule chose, c'est que je trouve qu'au Beauty Blender, il absorbe vraiment beaucoup de produits. J'ai dû mettre 2 pompes pour faire tout mon visage. Donc, je vais l'essayer aussi au pinceau. Je me rappelle plus qu'est-ce qu'il donne au pinceau. Dans tous les cas, ça, c'est mon fond de teint favori. J'ai bien aimé le Laura Mercier que j'ai acheté la dernière fois, mais trop mat à mon goût. J'aime trop le fini de celui-là. Pour aller avec mon fond de teint, j'ai acheté le cache-cerne Born This Way qui maintenant est comme un cache-cerne, mais aussi pour faire du contouring, du sculpting avec le visage, comme ils ont beaucoup de teintes. Mais moi, celui-là est plus couvrant que leur formule originale. Donc, je voulais vraiment l'essayer. C'est le Multi-Use Sculpting. Ouais, c'est ça. Multi-Use Sculpting Concealer de Born This Way. C'est un gros applicateur comme ça. Puis le Born This Way, c'est en pompe en passant le fond de teint, j'ai oublié de le dire. Je l'ai utilisé dans ma vidéo, puis je dois dire que je suis pas mal impressionnée par la couvrance et le fini, parce que ça donne l'impression que en fait, c'est un produit en crème / liquide, donc ça n'a pas un effet épaisse sur le visage, mais ça couvre vraiment bien. Donc, à date, là, je l'aime vraiment beaucoup. Je vais continuer à l'essayer pour savoir à quel point je l'aime, mais... Première impression, très bonne impression. Quand on est allé à la vente Sephora, on a eu la chance d'avoir un super bel échantillon. On a eu le primer Touche Éclat, qui est un primer de Yves Saint Laurent, qui est supposé flouter les pores, puis qui a comme des petites particules dorées à l'intérieur, c'est de l'or en fait, pour donner de l'éclat au visage. Ce que vous entendez en arrière, c'est mon mari qui est malade, tous. Donc c'est ça, on a reçu ça. Je l'ai appliqué pour faire le maquillage que je porte en ce moment. Et écoutez, c'est magnifique le fini. C'est vrai que ça lisse les pores, mais en même temps, ça ne fait pas un effet pâteux sur la peau parce que certains primers qui effacent les pores donnent un effet pâteux. Ça floute, ça garde l'effet lumineux sur la peau. Je l'aime vraiment beaucoup. Je voulais pas trop autant l'aimer parce qu'il coûte vraiment cher en format. En gros format, c'est 100$ le primer. Là. Mais vraiment, je suis comme vraiment impressionnée. Je m'attendais pas à ça. Donc, c'est ça. Si vous avez les moyens, ça, c'est vraiment bon. Je me suis racheté un crayon à sourcils. Là, j'ai pris celui de Benefit, le Goof Troop. J'avais essayé dans un kit à un moment donné, puis je l'avais bien aimé. Puis finalement, les crayons à sourcils que j'ai essayé dernièrement, je trouvais correct, mais genre, j'étais pas wow. Puis moi, mes sourcils, je veux dire, ils prennent pas mal de place dans mon visage, on va se le dire. Fait que j'aime ça qu'ils soient bien faits, évidemment. Donc, je me disais, tu sais, comme, c'est un des produits que je vais mettre tous les jours. Donc, je suis mieux de dépenser un peu plus pour. Puis, ça.
Donc, j'ai décidé de m'acheter ce crayon-là et je ne le regrette absolument pas. Je l'ai utilisé encore aujourd'hui. Ben, je veux dire, je l'ai utilisé aujourd'hui comme les autres produits dont je vous parle. Puis, je ne regrette pas. D'un bout, vous avez le crayon qui est biseauté et de l'autre, vous avez une petite brosse. C'est tellement pratique. Écoutez, je l'adore. Pour vrai, là, je ne regrette pas. Et moi, je suis la teinte 6. C'est la teinte la plus foncée. Mais c'est pas un noir, comme Caroline disait, c'est pas un noir super noir. C'est un noir brun. Donc, pour mes sourcils, c'est parfait. Je vous garde le meilleur pour la fin. Là, on va parler de crème en main. Il y avait un spécial de 3 crèmes en main Caudalie pour 24 $. Ah oui, je vais vous mettre les prix en bas de tout, mais celui-là, je le sais que c'était 24 $, c'est écrit en gros. Donc, c'est ça, c'était 3 crèmes en main. Là, il m'en manque une parce que j'en ai comme vendu une à mon amie Catherine. Donc, c'est ça. Donc, ça revient à peu près à 8 $, un peu moins de 8 $ la crème. Et puis, moi, les crèmes à main Caudalie, c'est vraiment mes préférées. Elles sont bonnes aussi pour les ongles et j'ai remarqué une vraie différence depuis que je les utilise à tous les jours. Mes ongles sont plus beaux, ils poussent mieux, ils sont moins cassants. Puis mes mains sont super bien hydratées, ça pénètre bien dans la peau comme crème. Donc, on n'a pas les mains grasses après. Puis en plus, elles sentent bon. Donc, je sais que c'est un coup à mettre pour des crèmes à main. Mais premièrement, pour ce coffret-là, ça vaut vraiment la peine. Vous pouvez en donner comme à Noël. Acheter le coffret puis en donner à Noël. Si vous aimez avoir des mains hydratées, je vous le conseille beaucoup. Là, on va parler des produits qui m'excitent terriblement dans ce haul. Et j'ai bien parlé de la petite palette de Huda Beauty. Celle-là, c'est l'édition Saphir. Elle a fait des petites palettes comme ça pour plusieurs pierres précieuses. Donc, il y a un thème de couleur. Celle-là, c'est la thème de couleur en bleu. Moi, elle m'a flashé dans la face quand j'ai vu le thème de couleur. J'étais « Oh! Je la veux! » C'est vraiment magnifique. En plus, il y a un petit jaune, là. Je ne l'ai pas encore essayé, mais je trouve ça le fun comme punch de couleur dans la palette. Ouh, le soleil! J'ai trouvé ça le fun vraiment comme punch de couleur. Donc, je l'ai essayé sur mes yeux. Je vous fais une petite revue rapide. Les couleurs sont très bien pigmentées. Ça, là, il n'y a pas à dire. Super, numéro 1. La petite affaire que moi j'ai trouvé, c'est qu'il y a une couleur qui s'estompe moins bien que les autres. Ça, c'est le bleu foncé ici. Je l'ai utilisé en coin externe puis en coin interne parce que j'ai fait un effet halo sur mes yeux, là, comme vous pouvez voir. Puis je l'ai utilisé, puis je l'estompais, puis il s'estompe pas aussi bien. Il finit par s'estomper, mais il laisse des petites patchs. Fait que juste pour vous dire, vous avertir, il y a ça dans la palette que j'ai trouvé moins top. Il y a aussi le petit bleu en bas qui est un petit peu moins pigmenté que le reste. Mais comme on peut en rajouter, puis il va finir par donner l'effet qu'on veut, puis il se travaille bien. Donc moi, tant que ça se travaille bien, je suis heureuse. Le reste, c'est super. Les couleurs métalliques, moi je les ai essayées au doigt surtout. Puis, ah oui, puis l'argent, je l'ai essayé au pinceau. Ça va très bien. J'ai eu aucun problème. Oui, ça chute un peu quand tu l'utilises au pinceau. Donc, peut-être mouiller votre pinceau ou utiliser-les au doigt, ça va encore mieux. Mais, moi, je donne une très bonne revue à cette palette-là. Je l'ai beaucoup aimée comparée à d'autres que j'ai, là. Je l'aime plus, même encore, au niveau des finis brillants, là. Je la trouve mieux que la Anastasia, la Norvina. Je l'aime mieux que la Norvina pour les paillettes. Donc, c'est une très bonne revue de cette palette-là. J'ai aimé beaucoup mon look. Puis, genre, je peux vous montrer vite fait quelques swatchs. Là. Mettons celle-là qui est une pailletée. Je vais quand même lui donner une chance. Là. Je vais mettre comme il faut sur mon doigt. Là. Voilà, ça donne ça. Je vais vous montrer l'argent. Est-ce qu'on le voit bien? Ouais. Ça donne ça. Mettons, je vais aller vous chercher le bleu super foncé, là, pour vous montrer. Peut-être le swatch, il va peut-être vous montrer un peu qu'est-ce que je veux dire. Ouais, voyez-vous, c'est un peu patchy. Mais, si mettons, je vais vous montrer le petit vert aussi, là. Le petit vert, il est le fun.
Lui, là, il s'applique super bien. Vert bleu, là. Ouais. Lui, ça applique vraiment super, hyper bien. Donc, c'est des belles couleurs, là. Je vais vous prendre le jaune parce qu'il swatch bien aussi, le jaune, je trouve. Je sais pas si vous voyez bien la caméra, là, parce que dans mon retour écran, ça a l'air vraiment flash, là, mais ouais. Donc, ça donne ça pour les swatchs. Je vous dis, ça s'applique bien, c'est une bonne palette. Si c'est 30 $ la petite palette, elle vaut chaque sou. Pour voir la qualité là. Puis les thèmes de couleurs sont tellement belles. On m'a dit que peut-être c'est pas la même qualité de palette en palette. Faites attention, regardez les revues avant de l'acheter. Moi, je peux juste vous parler de celle-là. J'ai envie d'acheter d'autres. J'ai comme envie de m'acheter la bleue, la mauve puis la verte. On verra. Mais en attendant celle-là, je tripe beaucoup. J'ai aussi acheté ce highlight de Fenty Beauty. J'en ai beaucoup entendu parler. Puis c'est un highlight avec beaucoup de paillettes. Et d'habitude, je n'aime pas les highlights avec beaucoup de paillettes. Mais quand je l'ai vu en magasin puis que je l'ai swatché, j'étais à terre. C'est de la poudre de licorne, littéralement. Là, je vais vous montrer le pan. Ça ne rend pas justice. Mais le packaging, on va en parler là, parce que c'est magnifique. Là, on voit mes traces de doigts dessus, mais pour vrai, il est vraiment magnifique. Il y a des petites paillettes dedans puis tout. Je vais vous faire un swatch avec mes doigts qui sont encore propres, là. Mais, genre, ça n'a pas de bon sens. Je vais vous mettre sur ma main ici. Les paillettes là-dessus, là, c'est fou. Puis je vous jure qu'à caméra, vous ne pouvez pas voir autant que c'est beau. C'est vraiment magnifique. Si vous aimez les brillants comme moi, là, allez le voir en magasin parce que c'est cher, là. C'était comme 40. Mais moi, je trouve que pour la grosseur qu'il y a, puis comme l'utilisation que je vais en faire, on s'entend, je ne vais pas en mettre tous les jours, ça me dérange pas. Si je me suis gâtée avec celui-là. Ça s'appelle How Many Carats. En tout cas, combien de carats? Moi, je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. C'est ça que j'ai mis sur mes pommettes aujourd'hui. Je ne sais pas si vous allez voir comme il faut. Mais ouais. Donc, c'est ce qui complète mon petit haul Sephora. J'espère que vous avez apprécié. Une vidéo avec ce maquillage s'en vient sous peu. Vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez de tout ce que j'ai acheté. Et puis, qu'est-ce qui vous fait envie. Et je vous laisse là-dessus. Bye bye!